Bonjour tout le monde, c'est votre prof Khalès. On va faire une série concernant les interactions mécaniques et les forces. Et on commence par cet exercice. On considère la figure suivante. Il est constitué par un support, par un fil accroché à ce support, par un ressort, un corps S en cuivre et un aimant. Bon, ce corps-là, il est en équilibre. La première question est, faites le bilan des forces appliquées sur le corps S, puis déterminez parmi elles les forces qui ont un effet dynamique et celles qui ont un effet statique. Lorsqu'on a fait le bilan des forces appliquées sur un corps, donc c'est quoi le bilan? Le bilan, c'est d'abord de déterminer le système d'études. Ici, le système d'études toujours vient après sur. Donc, dans la phrase, on a sur le. Donc, ça, c'est le système d'études. Donc, voilà. Deuxièmement, il faut faire l'inventaire des forces appliquées sur ce corps-là, qui est le corps S. Donc, on va commencer par petit 1. Donc, petit 1. Le bilan de force appliqué sur le corps S. Et le point, donc on a dit d'abord, il faut préciser le système étudié. Dans le système étudié, toujours il faut le mettre entre deux accolades, c'est le corps S. Les forces, on a deux types de forces. D'abord les forces de contact et les forces à distance. On commence par force de contact. Bon, les forces de contact, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va prendre le corps S et on va voir quels sont les corps qui sont en contact avec lui. Donc, si je prends le corps, regarde, ici, c'est le système étudié. On a l'action du fil et l'action du ressort. Donc, on a deux forces de contact. On va prendre la force de contact appliquée par le fil. Donc, ici, action du fil. Donc, on va prendre comme notation, on peut le faire, la force F. On a encore l'action du ressort. Deux points. C'est la force qu'on peut noter T. Vous allez avoir même en tronc commun que l'action du ressort sur un corps, on la note T, c'est la tension du ressort. Donc il ne reste plus de corps en contact avec le corps S. Il faut passer aux forces à distance. Donc ici, force à distance. On va chercher les forces qui sont appliquées par des corps, mais à distance. On a ici d'abord l'aimant qui peut exercer une force magnétique.
On a déjà vu ça dans le cours. Mais malheureusement, les corps qui sont attirés par l'aimant, ce sont des corps, par exemple en fer, en acier, en cobalt, etc. Mais pas en cuivre. C'est-à-dire ça, il faut faire attention, c'est une question piège. Bon, il y en a certains qui vont mettre sélection de l'aimant sans faire attention que le corps il est en cuivre. Et l'aimant n'attire pas le cuivre. Donc ça, c'est pas une force à distance. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la force de gravitation appliquée par la Terre. Donc ici, on va mettre action de la Terre. Bon, cette action, on verra une leçon qu'on va étudier prochainement qui s'appelle le poids du corps. C'est-à-dire que cette action appliquée par la Terre, on va garder après l'étude de cette leçon que c'est le poids du corps, du système étudié, donc le poids du corps S. Mettez maintenant entre parenthèses, et après on va mettre directement, c'est le poids du corps. Bon, la force, ici, on réserve toujours pour le poids, le symbole P. Donc ça, c'est pour petit 1. Après, ils nous ont dit que, dans la question, puis déterminer parmi elles les forces qui ont un effet dynamique et un effet qui est statique. Donc pour les forces qui ont un effet dynamique, ce sont les forces qui mettent en mouvement le corps. Donc sinon, il est sous l'effet statique. C'est-à-dire que le fil garde en équilibre le corps S, donc l'effet de cette force-là est un effet qui est statique, parce qu'il est en équilibre. Donc ici, on peut ajouter, même ici, on va mettre, c'est l'effet statique. Ici, on a ici l'effet statique. Même chose pour l'action du ressort. L'action du ressort, donc ils mettent le corps en équilibre. Donc c'est un effet qui est statique encore. Donc ici on va mettre même chose, effet statique. Pour l'action de la Terre, bon, si on coupe le fil et le ressort, bon, le corps va tomber. Donc ici on a un effet qui est dynamique parce qu'il va mettre le corps en mouvement, qui garde le corps S en équilibre. Ce sont les deux corps c'est le fil et le ressort. Mais si on lâche les deux, on élimine les deux corps, fil et ressort, le corps S va tomber, donc il sera en mouvement. Deuxièmement, on va passer maintenant à la question 2, deuxièmement. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la question 2? Faites le bilan des forces appliquées sur le corps S et le ressort, puis classez-les en forces localisées, réparties, internes et externes. Bon, la question 2 maintenant. Deuxièmement, système... Bon, le bilan maintenant, bilan des forces, bilan des forces appliquées sur, maintenant on a sur le corps S et le ressort en même temps. Et le ressort. Et le ressort. Donc, automatiquement, il faut toujours fixer le bilan de force. Mais il nous faut d'abord un système. Système étudié. Bon, pour le système étudié, comme j'ai dit tout à l'heure,
Après sur, on a toujours le système. Donc le système maintenant, il est constitué, donc on va mettre la colle toujours, par le corps S, plus maintenant, plus le ressort. Ça, c'est le système d'étude. Bon, pour maintenant, les faces. On va commencer par les faces de contact. Donc le corps, le système d'étude, c'est toujours, il est formé par deux corps. Bon, mettez ici toujours plus et pas et. Donc ici, on a la force qu'on peut mettre d'abord. Ce sont deux forces internes. Sans voir le schéma, le montage, mettez l'action du corps S sur le ressort et l'action du ressort sur le corps S. Ce sont deux forces internes. Pourquoi internes? Parce que l'acteur, soit le corps S, soit le ressort, appartient au système d'étude. Donc, sans voir, comme j'ai dit, le montage, mettez action du corps S. Mais ici, il faut, lorsqu'on a la force interne, il faut écrire l'acteur et le receveur en même temps, sur le ressort. Et on a, en même temps, l'action du ressort sur le corps S. Donc, ce sont deux forces qui sont internes. Mais dans la question, on a encore classé ces forces. Voilà, ici. Et classez-les en forces localisées, réparties, internes et externes. Donc, c'est quoi localiser? La force sera localisée lorsque il y a entre l'acteur et le receveur un point, ou bien parfois une petite surface qu'on peut assimiler à un point. Répartie lorsque entre l'acteur et le receveur, bon, bien l'acteur agit sur plusieurs points du receveur. C'est-à-dire la force est appliquée sur une surface grande, parfois petite, c'est pas grave. Mais il y a une force qui est répartie. C'est une force où il y a plusieurs points où agit l'action. Ici, c'est une force qui est localisée. Pourquoi? Parce que entre le corps S et le ressort, il y a seulement un seul point, qui est le point T. Donc, c'est localisé. Il est interne, bien sûr. On a déjà dit ça, que cette force, il est interne parce que il est interne. Parce que le receveur, plutôt l'acteur d'abord, l'acteur se trouve dans le système d'étude. Même chose, ici c'est localisé. Et c'est interne. Donc on a deux forces internes. Où on a le contact encore? On a le contact ici. Donc ici le contact entre le support et le ressort. Et le receveur, plutôt le ressort, qui a le receveur, bon, existe dans le système d'étude. Donc, on va mettre action de support. Action du support. Si c'est pas la peine de mettre sur le corps S, seulement action du support. Donc, c'est une force. Comment elle est? Est-ce qu'elle est localisée? Oui, elle est localisée. Parce qu'il y a un seul point de contact entre l'acteur, qui est le support, et le receveur, qui est le ressort. Donc, ici, c'est localisé. Est-ce qu'il est interne ou externe? Donc, c'est externe parce que le support n'appartient pas au système d'étude, qui est le corps. Il n'y a pas ici le support, donc c'est externe. On cherche encore où on a le contact. Voilà, donc on peut isoler le système. Il y a ici le contact entre le fil et le corps S. Et le corps S appartient au système d'étude. Donc, on va mettre l'action du fil. Ici, l'action du fil, c'est une autre
Deux points, c'est une force qui est localisée, un seul point de contact. Elle est externe parce que le fil n'appartient pas au système d'étude. Donc, pas de contact, on a seulement 1, 2, 3, ici c'est 2 forces, 3, 4 forces. Le reste, force à distance. Les forces à distance, bon, bien sûr, l'aimant n'agit pas sur le corps S, parce que le corps S est en cuivre, donc il reste seulement une seule force, qui est l'action de la Terre, de gravitation, force de gravitation, l'action de la Terre. Bon, c'est une force qu'on a déjà dit qu'il faut appeler le poids du corps, S, et, pas plus, et le ressort. Toujours, faut prendre le système d'étude. Bon, cette force-là, comment elle est? Elle est bien sûr répartie. Elle est répartie. Pourquoi elle est répartie? Parce que la Terre agit sur le système d'étude tout entier, en tous ses points. Donc, c'est une force qui est répartie externe, parce que la Terre n'appartient pas au système d'étude, et externe. D'accord? Maintenant, on va prendre des symboles. Bon, pour la Terre, c'est toujours P. Hein, sans réfléchir, mettez P. Pour le ressort, s'il n'y a pas ces symboles dans l'exercice, mettez pour le ressort T. Pour le reste, ici, F. Même chose ici, F. Et ici, F. Donc, pour les différencier, on va mettre ici, par exemple, F1. Ici, F2. Ici, F3. Donc, voilà les forces qui agissent sur le système d'étude. Maintenant, petit 3. On passe maintenant à la question 3. C'est quoi la question 3? On va déterminer le point de contact des forces suivantes. Donc, des forces suivantes. On va prendre les points d'action. Bon, le point d'action sur les corps. Donc, on va prendre ici l'action de quoi? L'action du ressort, l'action du support sur le ressort. Voilà, on va prendre le schéma. L'action du support sur le ressort, c'est le point B. Donc ici, on va mettre ici le point c'est B. Ah, le point c'est B. Pour l'action du fil sur le corps S, voilà l'action du fil sur le corps S. Donc, on a le point c'est le point C. Point de contact. C'est le point de contact qu'on appelle encore le point d'application. Alors ici, on peut mettre ici, même c'est le point d'application. Maintenant, l'action du corps S sur le ressort. Alors, l'action du corps S sur le ressort, c'est D. Voilà. C'est pour les points de contact. Maintenant, que représente le point G? Déterminer l'acteur et le receveur. Donc, c'est la question 4. Pour la question 3, voir la série. On a déjà donné la réponse. Pour la question 4. Donc, la question nous demande que représente le point G. Donc, le point G
si on voit bien ici, regardez le point G, qu'est-ce qu'il représente? C'est le centre de gravité du corps S, tout simplement. Donc le point G représente le centre de gravité, du corps S. L'acteur, c'est quoi ici? On nous demande l'acteur. L'acteur, de point, c'est la Terre. Le receveur, le corps S. Parce que G, c'est le centre de gravité du corps S. D'accord? Donc la question était, que représente le point G? Définissez l'acteur. Donc G sera, donc ici, G est le point d'action de l'action de la Terre, et l'action de la Terre, de l'action de la Terre sur le corps S, c'est-à-dire c'est le poids P. Question, ça c'était A, c'est le point, voilà, et B, voilà la réponse à la question B, parce que la question, ça, non, que représente, déterminer le sens, bon, définissez l'acteur et l'os, on a déjà dit ça. Donc, maintenant, c'est la question 5. Ici, il n'y a pas de A et B, donc, on a seulement une seule question. Donc, la question 5, c'est là où on a A et B. Déterminer le sens, lisons là d'abord, déterminer le sens de la force que le ressort applique sur le corps S. Donc, le sens, c'est quoi? C'est où se déplace le receveur sous l'action de l'acteur. Donc, ici, le sens de la force que le ressort, donc le ressort ici, le ressort, c'est l'acteur, ça c'est l'acteur. Sur le corps S, ça c'est le receveur. Donc, c'est le receveur. L'action de ressort, voilà. Donc, le ressort attire de D vers B, ou bien de D vers le haut. Donc, ici, déterminer le sens, voilà. Le sens de la force appliquée par le ressort sur le corps S et deux points, D vers B. Donc, voilà, de D vers, parce que le ressort tire vers B. Pour maintenant B, ça c'était petit a, et ça c'est petit b. Déterminer l'acteur, ici déterminer l'acteur et le receveur de la force appliquée de C vers A. Bon, voyons C, et voyons A. Donc C vers A, c'est-à-dire le fil agit sur le corps S. Donc le fil sera l'acteur et le corps S, c'est le receveur. Donc ici, l'acteur, donc la force appliquée de C
de C vers A. L'acteur, c'est deux points et le fil. Le receveur, c'est le corps S. Parce que l'action est de C, hein, l'action est de C vers, alors l'action est de C vers A. Donc, le fil tire du point C vers le point A. Le point d'action, c'est C. Donc, c'est entre un receveur qui est le fil et le corps S. Bon, maintenant, sixièmement, donner les caractéristiques de la force T appliquée par le ressort. Donc, le ressort, maintenant, c'est l'acteur. Sur le corps S, c'est le receveur. Donc, il faut prendre maintenant le corps, voilà, l'acteur, et le receveur, c'est le corps S. Donc, les caractéristiques sont... Donc, c'est la question 6. Donc, sixièmement, les caractéristiques de T. Les caractéristiques de la force T. D'accord. Appliquée par le ressort sur le corps S. Sans. On a dans le cours, on a trois choses essentielles, hein, qu'il faut toujours voir dans le schéma. Et la quatrième caractéristique, c'est donné par l'exercice. Donc, d'abord, le point d'action. Le point d'action, c'est le point ici, puisque la force elle est localisée. C'est la force entre le point entre le ressort et le corps, c'est D. Tout simplement, c'est D. On a la droite, deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. C'est une droite, donc c'est la droite. Donc la droite d'action, on a déjà dit dans le cours qu'on a soit elle est horizontale, soit elle est verticale, soit elle est inclinée. Ici, c'est incliné. Mais passons par le point D, point d'action. Donc, c'est la droite inclinée. Inclinée. Passant par le point d'action qui est D. On peut mettre mathématiquement, c'est la droite BD. Parce que, voilà, c'est la droite d'action, elle passe par B et c'est une droite BD. Hein. Le sens. Le sens, c'est quoi le sens? C'est du point D vers B, parce que le ressort attire de D vers B, donc c'est de D, hein, de D vers B. L'intensité, c'est la dernière caractéristique qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut voir dans l'énoncé. Donc, l'intensité, c'est donné ici, c'est 4,5 newtons. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? T sans flèche est égal à 4,5 newtons. Donc, la force, c'est avec une flèche, mais pour l'intensité, non, il ne faut pas mettre la flèche. Question numéro 7. Pour la question numéro 7, représenter la force T par l'échelle de 1 cm pour chaque
1,5 newton. Donc, lorsqu'on nous demande de représenter une force, il faut voir les caractéristiques. Il faut se baser sur les caractéristiques. Il faut reschématiser le schéma, bon, la figure. Si c'est pas demandé de faire cette représentation sur le schéma, sur la feuille qu'on vous donne, il faut encore prendre le schéma sur papier et faire ce travail. Mais il faut trouver la longueur X de la flèche qu'on va utiliser pour la représentation de T. En utilisant l'échelle 1 cm, c'est 1,5 newton. On a 4,5 newton pour la force T, donc il faut chercher X. D'accord? Parce que T, l'intensité, c'est 4,5. Donc, avec la règle de 3, on peut mettre ça. Donc, cela implique que X est égal, donc 1 cm multiplié par 4,5 newton, et on divise par 1,5 newton. Donc, on trouvera que X est égal à 3 cm. C'est-à-dire qu'il faut représenter par 3 cm cette force-là en prenant ce qu'on a comme. Donc, le schéma, on va prendre ce schéma même. Ici, le point d'action, c'était D. C'est dans l'exercice, c'est D. Donc, c'est ça, voilà le point d'action, c'est D. La droite d'action, c'est la droite inclinée passant par D, c'est la droite BD. Donc, je peux prendre, par exemple, la règle et mettre comme ça une droite qui passe par. Là, le sens, c'est de D vers B. Voilà, c'est de D vers B. Déjà, D vers B. Il faut prendre T, donc c'est 3 cm. À partir d'ici, je vais prendre 3 cm. Donc voilà, 1 cm. Il faut fixer les centimètres. 1 cm. 1 cm. À partir d'ici, 1 cm. Donc 2 cm et 3 cm, c'est ici. C'est pas... donc il faut toujours prendre, même si vous sortez du schéma. Donc ici, c'est représenté par une flèche. Donc ça, c'est T. C'est la force T appliquée sur le corps S. Il nous reste une dernière question. Oui, on change le corps S. On change le corps S par un corps solide en fer. Faites le bilan des forces appliquées sur le corps solide et le fil. Bon, le corps solide et le fil. Intuitivement. Maintenant, le bilan des forces, bon, petit a, le bilan des forces maintenant sur quoi? Sur le corps solide et le fil. Donc, le système maintenant étudié, c'est, voilà, on va mettre système étudié, le point, système étudié, c'est le corps S plus le fil. Donc, sans réfléchir pour les forces. Donc, les forces de contact. Pour les forces de contact, il faut prendre, sans réfléchir, comme je viens de dire, que l'action du corps S sur le fil. Et on va prendre de même l'action du fil sur le corps S. Ce sont deux forces qui sont internes. Bon, on n'a pas on n'a pas demandé de les donner comme force externe, etc. Donc, on va terminer d'abord. Le corps, toujours, lorsqu'on nous demande ce genre de questions, il faut prendre le schéma. On a le corps S et le fil. Voilà, premier contact. Deuxième contact, c'est entre le support et le fil. On va mettre action du support,
Bon, c'est pas la peine de mettre sur le fil. Puis on a encore une autre, parce que maintenant c'est le système, c'est le corps et le fil. Donc on a ici le contact et on a le ressort maintenant. C'est l'action du ressort maintenant, action du ressort. Bon, sur bien sûr le corps. Donc on a ici 1, donc 2 et 3. C'est voilà, c'est quatre forces de contact. Les forces à distance. Donc, les forces à distance. Force à distance. Toujours, on a le poids, c'est-à-dire l'action de la Terre. L'action de la Terre. C'est le poids. Hein, c'est le poids du système étudié, poids du corps S et le fil, du corps S et le fil. Donc, on nous demande que de mettre, donc on va mettre ça un peu plus vite, parce que c'est déjà donné. Ce sont des forces qui sont localisées, ça c'est localisé, selon un seul point. Il y en a encore, c'est interne, parce que le corps qui représente l'acteur appartient au système. Même chose ici, c'est localisé selon un seul point. Et c'est interne, parce que si on regarde ici, entre le fil et le corps, on a un seul point qui est le point C. Bon, pour l'action du support c'est localisé en A. Donc toujours c'est localisé, mais c'est une force qui est externe. Parce que l'acteur n'appartient pas au système. L'acteur, c'est le support, n'appartient pas au système. L'action du ressort, bon, même chose, c'est localisé. C'est localisé. Et c'est externe. Pourquoi? Parce que localisé, c'est selon le point D. Externe parce que le ressort n'appartient pas ici. Bon, pour l'action de la Terre, c'est une force qui est toujours répartie. On a déjà dit ça, qui est répartie selon plusieurs points, et elle est externe parce que c'est la Terre n'appartient pas au système. Donc il nous reste toujours pour les notations, on peut mettre ici P. On n'a pas ici de ressort du corps, fil, le support. Donc action du ressort, c'est T ici. Et les autres, on peut mettre F1, F2 et F3. Donc ce sont les forces qu'on a. Donc, je pense que c'est clair. C'est terminé pour la question. Donc, on a répondu à A et B en même temps. A et B en même temps. Et je pense que c'est clair. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre série d'exercices.